Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est la sécurité en camping-car. Donc un sujet numéro 2. En fait, on m'a posé beaucoup de questions, on m'a interrogé sur ce que j'avais mis en place à bord du camping-car. Donc je vais apporter un droit de réponse et aussi montrer d'autres possibilités pour protéger le camping-car. Alors, comme dans l'introduction, je vais vous reparler un petit peu de sécurité à bord du camping-car. Et en fait, je voulais faire un petit droit de réponse suite à des commentaires parfois un petit peu désobligeants, notamment m'expliquant que mes vidéos pouvaient être soporifiques, pas très intéressantes, ou alors que les produits que je présentais avaient aucun intérêt puisqu'on pouvait toujours voler le camping-car. Si ma vidéo est soporifique, vous pouvez éventuellement l'utiliser le soir pour vous endormir. C'est peut-être très utile pour vous. En tous les cas, ce genre de commentaire n'a aucun intérêt. À la limite, mettez un commentaire constructif en m'expliquant voilà ce que vous attendez, ce que vous aimeriez, quel ton adopter, etc. Mais dire que c'est soporifique, ça n'a aucun intérêt. Autre chose concernant les objets que j'ai présentés, je n'ai jamais prétendu donner une solution hyper efficace contre le vol et en étant absolu de ce que je présentais. L'idée, c'était surtout de dire qu'il existait différentes solutions, qu'une seule solution ne suffisait pas. Par exemple, je dis dans la précédente vidéo que le bivouac, l'endroit où on stationne, est très important d'avoir un ressenti, de se sentir en sécurité. Donc ça, c'est un élément important. Le lieu, effectivement, que ce soit un aire de camping-car, un camping ou un lieu un peu plus sauvage, il y a un ressenti qu'on peut avoir et en fonction de ce ressenti, on va rester ou on va partir. La canne anti-vol sur le volant. Moi, c'est un ensemble de solutions qui vont faire que on va se sentir un peu plus en sécurité. Donc, je ne prétends pas avoir la solution ultime. D'ailleurs, au sujet de la sécurité à bord du camping-car, j'avais évoqué lors de la précédente vidéo ce petit appareil. Donc, c'est une petite radio autonome qui permet donc d'introduire une carte SD normale, une clé USB. Elle peut être autonome et donc l'intérêt de cette autoradio qui peut lire donc les clés USB ou les cartes SD, c'est éventuellement d'introduire une clé USB sur laquelle vous auriez enregistré votre vie de tous les jours à la maison ou à bord du camping-car pendant un certain temps et donc de la mettre en route quand vous absentez, ce qui donne l'impression qu'il y a toujours du monde à bord du camping-car. Ça peut être dissuasif. Donc la marque c'est Auguste. C'est pas très cher, je sais pas, entre 30 et 45 euros, j'ai plus le prix en tête, mais en tous les cas, c'est une solution. Alors, autre solution, c'est le Smart Tag de Samsung, qui au départ a été destiné pour retrouver les objets perdus, c'est-à-dire les clés par exemple, mais on peut détourner cet objet pour le mettre sur le collier d'un chien, mais aussi le mettre dans un camping-car. Alors, j'ai testé cette solution-là, c'est pas aussi efficace qu'on le pense. C'est-à-dire que quand on le met, par exemple je l'ai testé en l'installant dans la voiture de mon épouse qui est partie à son travail, on n'a pas un suivi en temps réel du véhicule qui se déplace. Par contre, au bout d'un certain temps, donc le temps est assez long, quand même on a un retour via notre application, c'est SmartThings, vous avez la géolocalisation de votre véhicule, mais il s'écoule 1h30, 2h, 3h pour avoir cette géolocalisation. Donc ça c'est une solution possible. L'autre solution, c'est cet objet dont je vous en ai parlé, le Spexfor. Je l'ai aussi testé à bord du véhicule de mon épouse. Et là, par contre, c'est un peu plus réactif dans le sens que, alors, c'est pareil, il n'y a pas un suivi en temps réel de l'évolution du véhicule. Mais au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, on a quand même une géolocalisation du véhicule. Donc, c'est aussi une solution. Donc, ça, c'est aussi un objet discret, comme le Smart Tag. Et là, mon système bloquer le siège. Donc là, essayez de couper ça à la meuleuse. Je vous souhaite bien du courage. Vous allez passer un temps de fou. Donc ça fonctionne. C'est parfait. Voilà. Donc là, le siège se trouve dos à la route. Comme je vous l'ai dit, en termes de sécurité, je n'ai pas la solution ultime. J'ai des solutions qui toutes entre elles, donc regroupées, permettent de se sentir davantage en sécurité et d'éviter ou du moins de dissuader le voleur d'entrer dans le véhicule. Donc voilà un petit peu mon droit de réponse. J'espère que
ces petites solutions vous seront utiles. N'hésitez pas à me faire des commentaires constructifs et abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez. Allez, à très bientôt, au revoir.